Bonjour à tous les amis, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne et tout d'abord un grand bienvenue à vous tous les nouveaux abonnés, hello hello et merci beaucoup pour votre confiance. Vous vous trouvez ici sur une chaîne qui se veut toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Un gros poutou également à vous tous, mes abonnés de la première heure et vous qui m'avez rejointe en cours de route. Et en tous les cas, eh bien, une excellente journée et un excellent week-end à vous tous, mes petites lumières. Alors aujourd'hui, eh bien, vous le savez, le samedi matin, c'est travail, c'est boulot. Et le samedi après-midi, c'est peut-être pas dodo, mais en tout cas, c'est repos. Donc, aujourd'hui, on va faire une toute petite guidance. On va partir avec l'oracle cœur de lune. Pourquoi celui-là? Parce que déjà, lundi, c'est la pleine lune. Et puis aussi parce que je trouve que ces messages sont très doux. Donc, j'avais envie de vous faire passer un très doux week-end. Donc, on va y aller. Tout ce que je vais vous demander, moi, en retour, eh bien, mes chers amis, c'est de faire preuve de discernement durant toute cette guidance. Donc, ne prenez bien sûr que les messages qui vous semblent vous parler, qui vous semblent résonner en vous. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes les acteurs et les actrices de votre propre vie. Et que si l'on peut vous proposer certaines choses, eh bien, on ne doit rien vous imposer surtout. Ici, comme dans la vie. Voilà, un petit message qu'on me disait de vous faire passer. Je ne sais pas s'il parlera à certains ou à certaines, je l'espère. Il y a des problèmes de communication pour certaines personnes, oui, effectivement, parce que certains d'entre vous ont été plongés dans les illusions émotionnelles et sentimentales, et certains ou certaines d'entre vous ont pu croire à des mensonges qu'on leur a racontés, à des mensonges, à des fadaises, peut-être qu'on vous a raconté aussi, peut-être des ragots, vous voyez, qu'il y a eu des racontards autour de vous, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu des gens mal intentionnés ou alors il y a quelqu'un qui vous a trahi tout simplement. Et on voit ici les deux cartes qui sont sorties en même temps, c'est la carte de l'amour secret. Alors moi je prends cet oracle pour vous faire une guidance toute douce et je sors illusion, mensonge, secret. Bon, Kiki, tu repasseras hein, pour la guidance. Allez, on continue. Vous allez voir, je suis sûre que ça va s'arranger. Donc on vous dit oui que peut-être on vous avait mis dans un amour secret, peut-être qu'on ne voulait pas révéler votre relation au grand jour, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou vous étiez ne souhaite ou ne souhaitait pas révéler votre amour, votre aventure au grand jour, votre histoire aux autres, pour une raison ou une autre. Peut-être qu'il y a une histoire de tierce, de triangulaire, peut-être que cet amour secret, c'est la personne avec qui vous êtes ou qui vous étiez, qui vit ou qui vivait un amour secret avec une personne tierce. En tous les cas, il y a eu effectivement beaucoup de mensonges, beaucoup de fausseté, beaucoup de masques, beaucoup, on m'envoie une image, quelqu'un qui se met un costume, qui se travestit en fait comme si c'était un acteur ou une actrice qui va jouer un rôle, un comédien ou une comédienne plutôt, voilà. Un comédien ou une comédienne qui va jouer un rôle. On m'envoie cette image-là. Et donc, c'est comme si quelqu'un avait voulu vous la jouer à l'envers, comme si quelqu'un avait voulu vous jouer la comédie. Et vous y avez cru. Et ça vous a brisé le cœur parce que je pense que vous avez, pour certains, appris certaines choses. Peut-être que vous avez appris justement l'existence d'un amour secret dans la vie de cette autre personne. Oh là là, mais regardez. Oh, je suis vraiment désolée, c'était vraiment pas le but. Vous
voyez, une personne en trop, un triangle, une tierce. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Peut-être qu'il y avait une tierce dans cette histoire. Et on nous sort la carte de la tierce. Et moi, je vous dis, voilà, les choses vont s'arranger. Mais si, j'en suis sûre, les choses vont s'arranger. Vous allez voir. Alors, les bruits étranges derrière, ça n'est pas le monstre du Loch Ness. Ça n'est pas le fantôme de Canterville ou je ne sais quoi. C'est plutôt le chien des Baskerville, en l'occurrence. C'est Chouchou. C'est Chouchou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chouchou, pour les nouveaux, Chouchou, c'est mon Terre-Neuve de 80 kilos qui adore assister à mes guidances. Je ne comprends toujours pas pourquoi, mais dès que je fais une guidance, Chouchou se pointe. Vous pouvez retrouver un short de Chouchou sur ma chaîne. Donc, vous pourrez le voir, l'admirer en vrai, en pleine forme, de tout son poids et de toute sa taille. Il y a vraiment, vous voyez, ça a du mal à parler aujourd'hui. J'allais vous le dire avant qu'on sorte la carte du secret. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a même encore pour certains. Il y a des choses que vous ne savez pas encore pour certains ou certaines. C'est-à-dire que vous avez peut-être découvert certaines choses. Mais pour certains, on me dit que ça n'est que le haut de l'iceberg que vous avez aperçu. Et qu'en fait, si vous creusez un peu, ça va être... vous allez découvrir des choses à ne plus savoir qu'en faire, à ne plus savoir où donner de la tête. Et il y a vraiment quelqu'un qui vous cache des choses encore, qui est toujours dans la dissimulation, dans la duperie, dans la tromperie, dans la trahison, dans cette histoire. Je suis désolée. Ce qu'on vous conseille, mes amis, voilà, c'est aller de l'avant. Voilà. Excusez-moi pour les tremblements, vous savez que c'est mes soucis neurologiques. Donc, j'essaye de bien tenir les cartes. Voilà. Donc, on vous dit de prendre le bon chemin, d'aller de l'avant et d'être guidé. Donc, que vous êtes guidé, pardon. Donc là, peut-être que ce qu'on veut vous dire, c'est que le chemin que vous aviez pris avec cette personne, eh bien, peut-être que ça n'était pas le bon. Peut-être que ça n'était pas la bonne personne. Peut-être que ça n'est pas la personne avec laquelle vous devez faire votre chemin de vie. Peut-être qu'il faut justement passer à autre chose, aller de l'avant, laisser ça derrière vous et accepter d'être guidé. Essayez de demander, pourquoi pas, de l'aide, de l'accompagnement, du soutien, alors que ce soit des forces supérieures ou que ce soit des amis, à des thérapeutes, à de l'entourage, à de la famille, à des gens qui vous aiment. En tous les cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il va falloir changer de chemin. Vous voyez ici, on a des panneaux indicateurs et on vous dit peut-être que maintenant, il faut penser à prendre une nouvelle direction dans votre vie. Allez, on va continuer. Bon, au-delà de ça, j'espère que vous allez au mieux, mes amis. Je ne sais pas chez vous ici, chez nous, il fait très très froid. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil sur toute la France. Oui, on vous dit qu'il faut garder l'espoir. Il faut garder l'espoir, notamment en ce qui concerne une relation à deux. Et on vous dit que vous pouvez éveiller cet espoir en vous, que vous avez les capacités de relancer ces énergies vibrantes d'espoir, que vous avez la capacité de vous relever, de rebondir, de renaître de vos cendres et de revenir à des choses plus dans l'émotionnel, plus dans le cœur, plus dans l'amour, parce qu'on voit que certains, alors ça va être un peu dur ce que je vais vous dire, mais c'est le mot qu'on me donne, donc je vais vous le faire partager. On me dit maltraiter, maltraitance. C'est-à-dire que parmi vous, il y en a certainement qui ont subi des choses assez dures, pas forcément physiques. La maltraitance, ça peut être aussi et avant tout psychologique, émotionnel. Donc là, on vous dit que vous pourrez retrouver l'espoir sur tout ça, que vous avez la capacité de faire renaître en vous des choses, voyez, des choses qui sont pleines d'enthousiasme, pleines d'énergie, pleines de dynamisme, pleines de paillettes, de joie et de bonheur.
Voilà ce qu'on vous dit sur cette carte-là. Mais pour cela, faut-il encore prendre le bon chemin. Donc peut-être qu'il va vous falloir envisager un changement de route. Allez, on continue les amis. Dites-moi si vous avez déjà commencé vos achats pour les fêtes de fin d'année. Alors vos achats ou vos réalisations personnelles. Parce que moi je sais que j'achète très peu de choses ou alors des petits cadeaux. Mais que je fais beaucoup de choses par moi-même. Alors je ne vais pas vous les dire sur cette vidéo parce que je risquerais de me griller auprès de ceux à qui je vais les offrir, auprès de ma famille et de mes amis qui regardent les vidéos. Donc je ne dis rien. Effectivement, vous voyez, ce serait de l'espionnage. Donc on nous dit bien là, espionnage, pour moi, c'est pas quelqu'un qui vous espionne sur cette carte-là. C'est plus à côté de cette carte-là, c'est qu'on vous dit à vous de bien observer les choses, de bien analyser les situations et les personnes qui vous entourent, d'être attentif ou attentive, d'être vigilant ou vigilante, en tous les cas de savoir tirer les leçons de ce que vous voyez, de ce que vous observez, d'être vraiment dans une attitude de tirer des leçons, vous voyez, d'apprentissage. Donc de dire, voilà, cette personne, tiens donc, cette personne a fait ça, a réagi comme ça, a dit telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie? Est-ce que moi, ce que j'ai envie, cette personne, est-ce qu'elle me l'apporte? Est-ce que cette personne fait coïncider ses actes et ses paroles? Ça, c'est toujours quelque chose, une chose à laquelle il faut faire attention dans la vie. C'est analyser, en tout cas observer simplement, si les personnes, lorsqu'elles vous disent quelque chose, ça correspond aux actes qu'elles posent. Ça, c'est toujours intéressant quand on veut avoir un avis, une opinion clairvoyante sur une personne. C'est toujours intéressant de regarder les similarités entre les paroles et les actes. Vous voyez, on voit changement constructif, déménagement. Donc là, ce qu'on vous conseille clairement, c'est pour partir avec le 13 sur de nouvelles fondations, sur des bases plus solides, pour construire vraiment de façon solide, de façon durable, de façon cohérente. Eh bien, on vous dit, il va falloir faire des changements, donc des changements constructifs, déménagement, donc peut-être changer de lieu d'habitation, peut-être changer de partenaire, peut-être vous faire le ménage en vous. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à améliorer, qu'il y a des choses à faire évoluer dans votre vie et on vous conseille vivement de le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit peut-être par rapport à ça? Oui, on vous dit par exemple, faites attention à l'amour passionnel. Faites attention à ça. Faites peut-être le ménage là-dessus. Épurez peut-être l'amour qui est passionnel. Parce que l'amour passionnel, vous voyez ici, vous voyez même le reflet de ma bougie qui est allumée ici. Et donc, on voit la flamme. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe parce qu'on voit qu'il y a une personne là qui brûle. Et le désir, la passion, l'ego peuvent parfois brûler amèrement, peuvent être destructeurs. Quand on joue avec le feu, comme je vous le dis souvent, on peut très facilement se brûler. Et la passion, eh bien, c'est très beau. On est plein de sensations, on a cette adrénaline qui nous fait du bien, dont on se sent vivant, mais en même temps, ça peut être extrêmement destructeur. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est peut-être faites le ménage dans vos émotions et apprenez peut-être à aimer différemment qu'un amour passionnel peut-être. Essayez
d'apprendre à aimer ou à vous faire aimer, parce que c'est peut-être l'autre personne. Donc peut-être essayer de vous faire aimer de façon plus simple, plus sereine, plus équilibrée. Alors là, on voit une énergie masculine et ça tombe à côté des illusions émotionnelles et croire à des mensonges. Donc a priori, vous avez été là, c'est plutôt une énergie masculine qui vous l'a fait à l'envers hein, quand même. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on me dit. Là, dans votre histoire, il y a des gens qui refusent de vous parler. Peut-être qu'il y a un manque de communication. Peut-être qu'il y a des blocages, des gens qui ghostent ou qui bloquent. Dans tous les cas, il y a des personnes qui refusent de parler, qui refusent de vous dire certaines vérités qui vous libéreraient peut-être. Et ça bloque. On vous dit, il faut vous libérer de ces pensées négatives, il faut vous libérer de tout ce qui est toxique, vous libérer des personnes qui vous font du mal, qui sont malveillantes, qui empoisonnent votre être. Ouais, vous voyez, on vous dit, il faut vraiment vous libérer, je vous dis, de ces personnes malveillantes et on nous sort la personne fausse. Donc, il faut vraiment vous libérer de cette personne fausse qui, donc, a priori, est plutôt une personne, comme je vous disais, d'énergie masculine. Alors, ne me demandez pas qui est cette énergie en commentaire parce qu'en l'occurrence, cette guidance est en général. Je ne peux pas vous répondre de manière personnalisée. Si vous souhaitez une guidance, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos de description. Alors là, je vous avais dit que oui, ça irait mieux. Et donc là, c'est le cas. On a le cœur de lune qui sort. Et vous voyez cette belle pleine lune. Donc pour moi, à partir de lundi, il y a des choses qui vont s'épurer. Le cœur de lune, c'est une carte qui efface et qui annule toutes les autres cartes négatives et donc toutes les épreuves que vous avez pu traverser de négatives et notamment toutes les personnes fausses que vous avez pu rencontrer. Voilà, elle efface toutes les cartes négatives. Donc c'est la réussite sur ces personnes fausses. Vous avez le triomphe, le succès sur ces personnes fausses. C'est-à-dire que ces personnes fausses, vous en souffrez parce que elles vous ont fait beaucoup de mal et vous vous dites que c'est pas juste parce que ces personnes, eh bien très souvent, vous avez l'impression que pour elles tout va bien et que elles ont fait du mal et que finalement, eh bien, elles n'ont pas ce qu'elles méritent. Elles ne récoltent pas ce qu'elles méritent. Eh bien là, on vous dit que vous allez avoir la victoire sur ces personnes. Je vous disais, ce sera peut-être à la pleine lune. Effectivement, voilà la carte qui sort, les effets de la pleine lune dans votre vie. Donc c'est bien, on nous confirme bien ce que je viens de vous dire à l'instant, à savoir que la pleine lune va vous permettre de purifier, d'épurer, de vous libérer de certaines choses et notamment de ce que vous avez vécu avec ces personnes mal intentionnées. N'hésitez pas à faire des rituels, des purifications, des soins, des demandes, des vœux, à manifester vos vœux hein, à la lune ou on va dire à l'énergie ou à la puissance à laquelle vous croyez. Alors, ah oui, bah, voyez, on me dit, gardez la foi et priez souvent pour votre situation. Vous voyez, donc effectivement, je vous disais, faites des demandes, faites des vœux, faites des souhaits, manifestez vos demandes, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Donc, gardez bien la foi et continuez à demander, continuez à faire appel à de l'accompagnement. Par exemple, ça peut être à Saint-Michel Archange, qui est présent dans de nombreuses croyances, mais ça peut être bien évidemment toute autre forme ou énergie à laquelle vous croyez, vous êtes attaché. Moi, je le dis souvent, hein, j'ai aucun a priori, chacun croit
selon ses désirs, ses besoins et ses aspirations. On nous dit protection, délivrance, communication avec les âmes. Donc là, on est dans la lune de sang. Donc la lune de sang, en fait, c'est une éclipse de lune particulière. Et donc, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, effectivement, on vous dit bien que dès la pleine lune, vous allez pouvoir émettre vos prières, vos vœux, et là il va y avoir une vraie transformation. On nous parle de guérison, de succès, de nouveaux cycles qui commencent. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je vous disais, croyez que vous allez obtenir ce que vous demandez, bien évidemment, et vous allez de cette façon pouvoir vous transformer, vous libérer, vous guérir, passer à autre chose, hein. C'est vraiment ce qu'on vous demande, hein, c'est de prendre une nouvelle direction, de ne pas hésiter à changer de chemin, à prendre une nouvelle porte, ouvrir de nouvelles portes, vous faire confiance, vous écouter, oser des choses, des expériences, des choses que vous n'auriez pas osé peut-être jusque-là. Pour différentes raisons, le regard des autres, le qu'en dira-t-on, le poids de la société. Oui, c'est bien ce qu'on nous dit là, il faut passer à autre chose. Alors, le pardon, c'est drôle, ça me marque, j'ai un chiffre, un nombre angélique qui arrive pendant que je vous parle. Le pardon, c'est pas excuser ou accepter ce que l'autre vous a fait de mal. En fait, quand on parle de pardon, il ne s'agit pas de l'autre, il s'agit de vous. Pardonner, c'est pas dire j'accepte que tu m'aies fait du mal et j'en suis content ou contente. Pas du tout. Pardonner, ça veut dire moi, je décide de passer à autre chose et de te laisser avec tes problèmes, avec tes petites magouilles et tes petites histoires minables. Et moi, je refais ma vie. Et je passe par-dessus toi et par-dessus ce que tu m'as fait. Et je suis puissant ou puissante. Je gagne en force en faisant ça et je passe par-dessus. Et c'est moi qui gagne. Le pardon, c'est ça, mes amis. Le pardon, c'est pas... c'est certainement pas accepter, comprendre, ni excuser ce que l'autre vous a fait. Alors là, j'ai des gens... Pendant que vous me regardez, il y a des gens qui doivent être perclus de rhumatisme ou d'arthrite, de douleurs articulaires, de problèmes musculaires. Ça doit pas s'arranger avec l'humidité, mais dites-le moi en commentaire. Parce que là, je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des douleurs assez insupportables. Possible aussi que cette situation vous ait fait passer par des douleurs très vives, très fortes, très puissantes. Et on vous demande finalement de vous remettre de tout ça et c'est très dur. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de vous faire accompagner, comme je vous disais, soit par un entourage, soit faire des vœux. Pas hésiter à émettre des souhaits, à faire des rituels si c'est votre truc. Moi je sais que je vais faire des petites choses. On vous dit positive mentale attitude, la vie étoilée, le sourire. Ce qu'on vous conseille effectivement dans cette situation, c'est de voir les choses d'un aspect positif. On vous demande d'ouvrir votre troisième œil et on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, de prendre une certaine distance et maintenant d'envisager les choses de façon différente et notamment par rapport à cette énergie masculine. On vous demande de voir différemment cette énergie masculine
et d'être plus clairvoyant ou clairvoyante sur cette énergie masculine. On vous dit que cela va vous aider en tous les cas. Et voilà, on vous dit que ce que vous avez traversé est dur, mais que cela, vous pouvez le transformer en leçon. Que d'une expérience difficile, vous pouvez faire une leçon de vie. Et donc, en faisant ça, eh bien, mes amis, vous transformez le négatif en positif. Voilà. La communication, je vous en parlais tout à l'heure. On revient à la communication. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes. En tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas hésiter à communiquer avec toutes les personnes ou toutes les puissances qui peuvent vous aider. Voilà. Toutes les puissances et les personnes qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, dans le positif, eh bien, n'hésitez pas à les contacter, on vous dit. Parce que c'est ce qui va vous permettre de repartir sur des bases solides. On vous parle de nombre angélique, donc bien évidemment, n'hésitez pas, si cela fait partie de vos aspirations, à vous tourner vers les anges et les archanges. On parlait tout à l'heure de Saint-Michel Archange, par exemple. On vous dit éclipse, les énergies de l'éclipse, vous voyez. On vous dit être dans l'ombre pour retrouver la lumière. Alors donc, eh bien, on vous dit que de l'ombre, vous allez passer à la lumière. Je suis désolée, les petits bruits que vous entendez derrière, c'est toujours Chouchou. Chouchou qui trépigne un peu, je ne sais pas pourquoi, il n'arrive pas à trouver sa place. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à trouver leur place justement actuellement. Peut-être que vous êtes le bip entre deux chaises, comme je dis souvent. Que vous êtes peut-être en fin de relation et oui, c'est ça, voilà. Parce que regardez ce que j'ai, pendant que je dis ça, j'ai le passage de l'obscurité à la clarté. Donc oui, vous êtes pour certains entre deux situations, vous sortez d'une expérience négative pour certains et vous vous dirigez vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux, de plus positif, mais vous n'y êtes pas encore. Donc effectivement, c'est peut-être assez inconfortable pour vous et au moment où je vous dis ça, Chouchou retrouve sa place, retrouve un endroit confortable où s'installer. Donc, aucun doute, mes amis, vous allez pouvoir retrouver une situation, une place plus confortable. Allez, on sort encore une ou deux petites cartes. On va voir ce qu'on nous donne comme message. Alors, vous voyez, je dis une ou deux. J'en ai deux qui me viennent dans la main. Alors, ce qu'on vous dit, c'est de voir, mes amis, avec le cœur. Donc, voyez les choses, sortez du mental, sortez de l'ego, sortez peut-être de choses matérielles, sortez peut-être de schémas répétitifs, sortez de fausses croyances. On me dit de faire attention, oui, aux histoires répétitives, de faire attention au poids de l'héritage familial. On vous dit de regarder les choses avec le cœur. Voilà, encore l'ouverture du troisième œil, comme on disait tout à l'heure. Donc, observez bien les choses avec le cœur. Ne soyez pas trop dans la passion, trop dans le feu, trop dans l'obstination, on me dit. Soyez dans quelque chose de plus spirituel, de plus élevé, de plus ouvert. Et vous allez voir que vous verrez les choses sous un jour nouveau. Vous verrez les choses différemment, comme on disait tout à l'heure. Et pour cela, eh bien, la dernière carte, on vous dit que vous êtes accompagné. Donc ici on vous dit par Maman Marie d'amour, donc qui est avec vous. On vous dit de ne pas hésiter à la solliciter, mais en tous les cas c'est aussi toute énergie ou force d'énergie féminine, donc une déesse, une force supérieure, mère nature, la terre-mère, en tous les cas, voilà.
ce à quoi vous croyez, qui en quoi vous croyez et qui va vous permettre de vous aider dans ce passage. Comme je vous disais tout à l'heure, le passage de l'obscurité à la lumière, eh bien, on va vous y aider. N'hésitez pas à contacter l'énergie en laquelle vous avez confiance. Donc, on vous dit, voilà, vous êtes accompagné en tous les cas, vous êtes protégé et durant tout ce week-end et jusqu'à la pleine lune et les énergies qui vont découler ensuite, ça va continuer. Vous allez être éclairé par toutes ces petites étoiles. Je vous l'espère, mes petites lumières. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que vous passerez un très bon week-end. Ciao, c'était Kiki Monroe. Je vous dis à bientôt les amis.